En eau profonde. En eau profonde, une série de messages qui vous conduisent dans les profondeurs de la parole de Dieu. Le message que vous allez suivre, bien-aimé, est donné par le pasteur Gadji Abraham, président fondateur du centre évangélique Ebenezer. 2 Timothée chapitre 3. On va voir aussi que ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. On ouvre des portes ici, à travers ces péchés que je viens de décrire. On ouvre des portes et après on est étonné qu'on se bat, on dit on comprend pas, pasteur, je ne sais pas, ça ne va pas chez moi. Mais tu as ouvert la porte à l'ennemi. Tu as ouvert, en pratiquant régulièrement tel péché, tu accordes à Satan le droit de s'asseoir et de te dominer. Mais ce matin, je refuse. Ça ne sera pas ton cas au nom de Christ Jésus. Il faut dire Amen avec moi. Il a dit, sache que dans les derniers jours, les hommes auront des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ici, il y a quelque chose qui est lié à la richesse. Rapport avec la richesse. Ça ouvre les portes. Il dit, ils seront amis, ils seront égoïstes et amis de l'argent. On appelle les qui sont des radins, amis de l'argent. Quand tu as fait l'homme qui est ami de l'argent, il est radin. Il y en a qui meurent, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils ont refusé de dépenser de l'argent pour se soigner. C'est vrai ou c'est faux? Il a l'argent, hein? Il refuse de se soigner. Vous savez, sur l'argent, il y a une sorte de force des ténèbres. Mais l'argent est bon. Mais le pouvoir sur l'argent, c'est ce qui est mauvais. Frères et sœurs, il ne faut pas laisser la porte à l'ennemi à cause de l'argent. On parle de amis de l'argent. Et là qui sont vraiment attachés, il ne faut pas t'amuser avec son argent. Il peut te tuer pour ça. Vous voyez, à cause de l'argent, les hommes, les femmes se prostituent. À cause de l'argent, les hommes tuent, volent, détruisent. Non, l'argent est un serviteur et pas un maître. Et pour cela, on peut ouvrir la porte à l'ennemi. Moi, je crois une chose, quand on a l'argent, on doit vivre bien. Il faut dire Amen avec moi. J'aimais le message de Adongo, c'est l'ami de mon épouse. Il a dit, un homme de Dieu doit vivre bien. Il doit bien manger, il doit être à l'aise. Frère, sois à l'aise. Évite d'être égoïste, d'être achébé, d'être avare, radin. Et il n'aime pas s'habiller correctement. Il dit non, c'est l'humilité. Quelle humilité? C'est quelle humilité? 3 chemises. Non, on s'en fout des chemises ici. Ce qui est important, c'est que c'est la foi, la prière. La prière. Un chrétien doit être un homme normal. Mon message ce matin, c'est le chrétien dans la société. Comment il doit se comporter? Il faut vivre bien. Il faut manger bien. Il faut t'habiller correctement. Des belles chaussures, bonne offrande à l'église, des bons dîmes. C'est ça un bon chrétien aussi. Il faut dire Amen avec moi. On dit amis d'argent, avarice, tout ça là. Nos enfants doivent bien vivre. Il faut bien faire les enfants. Il ne faut pas que ta galère d'enfants là, tu la transfères à tes enfants. Il y en a qui sont comme ça, ils disent comme ils ont souffert, eux aussi, ils vont mettre sur les enfants leur souffrance. Ça, c'est quelle femme ça? C'est quel monsieur ça? Ouais, tu vas ouvrir la porte à l'ennemi. Que ce matin, mon message te délivre au nom de Christ Jésus. Ami de l'argent, c'est avoir l'argent pour soi. Avoir l'argent pour avoir de l'argent. L'argent ne sert absolument à rien tant qu'il n'est pas utilisé. Ça peut ouvrir la porte à l'ennemi. Créer des problèmes dans les foyers. Combien de foyers ont des problèmes? Ma femme, elle sait où je mets mon argent. Donc quand elle voit, je ne le dis pas. Mais elle sait où je mets. Donc quand je viens, l'enveloppe est toujours vide. Pas un temps, elle a pris dedans. C'est normal. Il y a des hommes, quand ils voyagent, la femme ne sait même pas où ils mettent leur argent. Ils vont avec tout l'argent. Ça, c'est pas bon. Il faut que ça change ce matin au nom de Christ Jésus. Un père de famille, ne doit pas être ami de l'argent. L'argent est à ta disposition pour ton propre bien, pour le bien des autres et pour l'avancement du royaume de Dieu. Il faut dire Amen. L'argent est là pour ton bien, pour le bien du royaume de Dieu et pour le bien des autres. Ce n'est pas pour en garder à la maison ou quelque part. Non. Vous voyez, le fait d'être attaché à l'argent ouvre les portes à l'ennemi et peut créer des désastres. Des gens qui meurent parce qu'ils ont refusé de dépenser de l'argent. Que cela ne soit pas parmi vous un cas nommé au nom de Christ Jésus. On peut citer d'autres cas. Il dit quoi? Fanfaronnade, hautain, blasphémateur, rebelle. Ce sont des choses qui ouvrent les portes à l'ennemi. Insensibles, déloyaux. La déloyauté, c'est une grande cause dans l'église.
La déloyauté, c'est le fait de ne pas t'attacher à la vision de l'homme de Dieu. Et pas t'attacher à lui et à sa vision. C'est tout. Et avoir sa propre vision, de sorte que quand il te dit de faire ce que tu fais, il dit non, moi c'est pas ça. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à faire ça. Mais si tu ne t'es pas appelé à faire ça, tu fais quoi chez lui? Voilà là où Dieu t'a appelé à faire ça. La déloyauté. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle les calomnies. Les calomnies ouvrent des portes à l'ennemi, divident les églises, tuent les églises. Et tu as pris le frère là. Mais je l'ai vu la dernière fois à Rebot avec la soeur, ils sont en train de causer derrière, là où il y a le poteau électrique là. Il devait être 19h30. Ah bon? On dirait qu'avec sa femme ça ne va pas bien. Hein? Il y en a qui sont très forts. Ils sont très forts. Hein? Toujours on disait que quand ils te disaient la première fois, il faut le gifler. On dirait que quoi? Tu as vu quoi? Mais tu ne l'as pas vu? Ils étaient quelque part. Je l'ai vu vers Cap Nord, il était vers 19h30, 20h par là. Il passait Gagny, là. Il y avait une jeune dame là. Tu ne sais pas qui c'est? Les calomnies, on raconte des choses qui sont fausses. Le frère ne m'a pas salué, hein. Il est fâché avec moi. Il ne m'a pas salué. Il ne t'a même pas vu. Vous voyez, on développe des calomnies et ça tue l'église. Mais ça ne serait pas le cas ici au nom de Christ Jésus. Il ne faut pas dans une église, on développe des activités, n'est-ce pas, qui créent des fusions, des confusions et tout cela. Et ça laisse la place à l'ennemi. Et si l'ennemi domine, il écrase et règne. Ma prière, c'est que dans votre vie, ne laissez aucune place à la calomnie. Le frère là, il n'est pas très spirituel. Il n'est pas très spirituel. Parce que même quand on prie, même lui, il est là, il regarde le ciel seulement. Ah, c'est ton problème. Ah, donc laisse-le. Il n'est pas très spirituel. Non, lui là, non. Et puis, je ne sais pas comment on fait quoi, mais généralement, quand un frère parle comme ça là, il faut le signaler chez moi. Dis-moi, tu te signaler sur le pasteur, tu te signaler aujourd'hui. Tu vas dire, non, il ne faut pas dire ça. Non, je plaisantais. Il ne plaisantait pas, il était sérieux. Parce que quand vous vous taisez, ils vont continuer à répandre de fausses nouvelles. Je ne suis pas là pour que les gens fassent ce qu'ils veulent, mais je ne peux pas accepter non plus dans une église que nous sommes en train de bâtir. On critique et on laisse la place à l'ennemi. On peut citer encore d'autres péchés, on parle de traîtrise, on parle de la cruauté, ennemi des gens du bien, emporté, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Toutes ces choses ouvrent les portes à l'ennemi. Frères et sœurs, n'ouvrons pas la porte à ces choses. Ne permettons pas l'ennemi de dominer nos vies. Il faut dire amen avec moi. Il faut dire je refuse d'être assujetti au fort des ténèbres à travers les hommes de la chair. Je refuse que mon cœur soit corrompu par les calomnies, par les jalousies, les animosités, les rivalités et toute forme d'excès. Seigneur, garde mon cœur pur. Garde mon cœur pur. Attaché à toi. Attaché à la vision. Et que ma vie soit un modèle pour toi. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Après avoir dit tout cela, quand vous voyez ces choses, c'est que ça peut ouvrir les portes à l'ennemi. Maintenant, de manière concrète, comment on peut réussir à dominer un péché qui ouvre la porte à l'ennemi? Après avoir dit tout cela, quand vous voyez ces choses, c'est que ça peut ouvrir les portes à l'ennemi. Maintenant, de manière concrète, comment on peut réussir à dominer un péché qui ouvre la porte à l'ennemi? Sachez une chose. Lorsque Satan vient te tenter, généralement, quand il te propose soit le péché du sexe, ou du pouvoir, ou de l'argent, généralement ce sont ces trois péchés qui proposent le pouvoir, avec un grand pouvoir, ou l'argent. De toute façon, le pouvoir donne tout ça, le pouvoir donne l'argent, donne les femmes. C'est la même chose. Le pouvoir donne tout ça à la fois. Mais ça, c'est un autre niveau. Je vais commencer par l'exemple de Jésus. Quand Satan lui a proposé le monde, il dit, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes, c'est le pouvoir, parce que ces choses m'ont été données. Comment ça libère? Pourquoi Satan a fait cette proposition qu'on appelle proposition indécente? C'est parce que Satan avait vu l'étoile de Jésus. Satan avait vu que Jésus-Christ avait reçu l'onction. De 2. De 3, Satan avait vu que Jésus-Christ allait à la croix et accomplir la destinée de Dieu. Il faut dire amen avec moi. Chaque fois que Satan t'attaque, il a vu ces 3 choses. Il faut écrire ça. Chaque fois que l'ennemi t'attaque, quand il t'attaque par le péché du sexe, le péché de l'argent,
la tentation d'avoir de l'argent en volant, en trichant, en faisant des bêtises ou du pouvoir. Il a vu ces 3 choses. Il a vu ton étoile briller. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Hérode a appris que le Messie était venu. Donc le monde spirituel nous connaît. Note ça. Maintenant c'est l'enseignement. Note ça. Quand tu vois en fond de toi une forte tentation, c'est que ton étoile a été vue. L'étoile, c'est le symbole de la destinée qui brille. Quelque chose de grand est réservé. Quelque chose de beau est réservé. Alors il va y avoir une tentation qui est très forte. La tentation est toujours proportionnelle à ce que tu aimes ou à ce que tu vis. Regarde ce que Satan propose à Jésus. Il lui propose la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Parce qu'il avait quoi? Il avait faim. Il propose le pouvoir parce qu'il sait que tu es fils de Dieu et qu'il allait établir son royaume. Généralement, la tentation est toujours liée à ce qu'on aime ou à ce dont on a besoin. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Il ne faut pas oublier ça. Parce que ton étoile brille, ton horizon est dégagé. La gloire de Dieu va se manifester, tu le sais, tu en as l'assurance. Attends-toi, Satan viendra sur ton chemin. Tu n'as pas compris? Satan viendra sur ton chemin. Si tu ne comprends pas ça, c'est que c'est trop tard. Satan viendra sur ton chemin, parce que c'est un coupeur de route. Quand Israël a été délivré de la main de qui? D'Égypte. Qu'ils ont traversé la mer Rouge. Il y a un peuple qu'on appelle les Amalécites. Et ils sont précipités pour être des obstacles à l'avancée d'Israël sur le chemin de Canaan. Ils ont vu leur étoile briller. N'oublie pas ça. Quand je t'enseigne ça pour que tu aies la force de dire non au péché. Parce que le monde spirituel a vu que toi, tu vas briller. La gloire dans laquelle tu vas entrer va être trop forte. Un obstacle est présenté. Proposition indécente. Adore-moi, comme l'a dit à Jésus, ou mange ici. Les péchés ont 2 portes. Ouverture et fermeture. Les péchés ont 2 portes. Ouverture et fermeture. Les péchés ferment les portes à l'oreille de Dieu. Ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous écouter. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, non serait trop dur pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous écouter. Donc vous voyez que le péché ferme la porte à l'écoute de nos prières. Donc ferme la porte à la grâce de Dieu. Deuxièmement, les péchés ouvrent les portes à l'ennemi. Donc Satan le sait. Il vient te proposer quelque chose. Si tu n'as pas cet enseignement-là, tu vas céder. Tu vas dire, mais ça ne fait rien. Ça fait quelque chose. Il vise quoi? Il vise ton étoile. Il vise ta destinée. C'est pourquoi, quand tu es en face de la tentation, il faut mettre en relation 2 balances. La balance de ma destinée, qui a été vue, et la balance du plaisir instantané, immédiat, si c'est l'argent, si c'est les femmes, si c'est les hommes aussi. Quand tu vas commencer à mettre la balance, tu vas dire, il est beau, elle est belle, hein? Mais ma destinée est meilleure. Et tu diras non, il faut dire amen avec moi. N'oubliez jamais ceci. C'est la première chose. Ta destinée est connue. Ta destinée est connue. Deuxième chose, c'est ce que je viens de dire, le comment. C'est mettre la situation en balance. Est-ce que j'accepte un plaisir immédiat ou je refuse ce plaisir immédiat pour atteindre le but? Regardez avec moi, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 23, verset 24. On peut même voir pas du verset 24, non? C'est plus clair. Premièrement, il y a ton étoile qui brille. Deuxièmement, il faut mettre la balance. Pour dominer sur le péché, mets la balance. Regarde ta destinée qui brille et regarde ce qui t'est proposé. Et entre les deux, choisis ce qui t'arrange. Tu diras non au péché, tu as dit oui à Dieu. Chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Elle ajoute, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu
que d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Tu as entendu? Aimant mieux, c'est écrit là. Préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Il y regarda le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse a vu la rémunération. On nous propose d'être appelé fils, la fille de Pharaon, afin d'accéder au trône de Pharaon. Moïse dit non. Pourquoi? Moïse a vu quoi? La rémunération. Si tu vois ton étoile briller, quand tu regardes ton étoile briller, quand tu regardes ta destinée, et qu'on te propose quelque chose, qu'est-ce que tu vas dire? Je refuse ce qui est immédiat parce que je sais que bientôt Dieu me lèvera et m'établira. Vous dites amen avec moi. Donc quand tu es dans cette relation-là, tu diras non parce que tu as en toi la force, une force intérieure qui va te pousser à refuser. Nous tous, nous sommes soumis à des tentations, tous. Je me suis été tenté, mais il n'est jamais tombé dans la tentation. Être tenté n'est pas un péché, mais c'est de céder à ça qui est un péché. Et là, ça bouge les portes. Et le pire, c'est que tu passes ton temps à lutter. En temps, l'ennemi s'y assis. Ce matin, refuse ça. Refuse ça. Si tu es entré dedans, ce matin, le sang de Christ est puissant pour te laver et te purifier et te libérer de tout péché. Et tu vas te relever comme un homme, comme une femme. La Bible déclare un homme tombe 7 fois et il se relève. Ne reste pas couché, mets-toi debout et triomphe ce matin au nom de Jésus-Christ. Troisième point, mais en résumé, en 3 points, comment dominer le péché? 1. Vois la récompense, vois ton étoile, vois ta destinée. Ce que Dieu est en train de faire pour toi, est-ce qu'il va faire avec toi? L'ennemi a vu ça, il veut le souiller. Il veut le souiller, cette destinée, il veut la souiller. Deuxièmement, mets en balance ta destinée et le plaisir immédiat, comme Moïse. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux m'attraper avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Il a vu ce qu'on lui proposait, poste de Pharaon. Lui, de l'autre côté, libérateur. C'est pourquoi quand Christ à la croix, quand Christ avait la croix, était la transfiguration. Qui est venu? Moïse. Et puis qui? Élie. Et troisièmement, je l'ai dit, troisième point c'était quoi? Être sûr que ton corps est le temple du Saint-Esprit et le valoriser. Ton corps est hors de commerce, il est hors de prix. Ton corps est le temple du roi des rois. Et quand tu comprends que ton corps est le temple du Saint-Esprit, quatrièmement, toujours pour se libérer facilement, sache une chose, c'est que Dieu se sert de toi pour apporter la délivrance. Comme tu as compris que ton corps est le temple du Saint-Esprit, dis-toi que Dieu va se servir de toi pour faire du bien. Donc, comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, quand tu as imposé les mains à quelqu'un, ce sont les mains de qui sont imposées? Les mains du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que la joie que tu vas avoir sera supérieure à la joie momentanée. Et donc, tu arrives ainsi par la conviction intérieure que tu ne peux pas soumettre ton corps à n'importe quoi. Et puis pour ceux qui sont mariés, cinquième solution, cinquième approche, ceux qui sont mariés par exemple par rapport au péché sexuel, dis-toi, femme c'est femme, homme c'est homme. C'est quoi on fait là-bas là? Moi, et puis fait avec mon mari, et puis c'est cadeau, on ne paye pas. Vous comprenez que quand tu prends tes résolutions, ça sera plus facile pour toi. Que ce matin Dieu t'aide. Et que si tu avais été pris dans l'as du péché sexuel, que Dieu t'en libère. Et si tu sens qu'il y a des obstacles, qu'il y a des choses que tu enfies en toi, il est bien de faire aussi la cure d'âme. Il faut qu'on en parle pour que l'ennemi ne puisse pas dominer ta vie parce que ta vie a plus de valeur que cela. On va se mettre debout s'il vous plaît. Prie Dieu.
Et voici dans ce qu'il y a eu à décrire, à présenter, il n'y a pas de situation dans lesquelles tu te retrouves et qui puissent te pousser à être lié. Ça veut dire à Abidjan, ce que tu peux terminer là, il ne faut pas commencer. Donc comme tu peux finir avec cette affaire-là, il vaut mieux laisser. Et si tu as déjà dedans, dis Dieu, aide-moi à revenir en arrière. Puis le Seigneur, aide-moi. Prions ensemble maintenant et demandons tous la grâce de Dieu. Si tu n'es pas dans cette affaire, gloire à Dieu. Mais regarde aussi les autres aspects de ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas de rivalité en toi, de jalousie, d'animosité, je ne sais pas quoi, déloyauté? Fouille ton cœur, fouille ta vie. Il ne faut pas trouver en toi des traces, des choses qui ouvrent la porte à l'ennemi. Tu ne peux pas être prisonnier de l'ennemi. Tu es prisonnier de Christ et pas de l'ennemi. Que ce matin Dieu t'aide. Prie pour toi-même. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Si tu es en conflit avec quelqu'un, frère de l'église, va régler ça. Une seule église, va régler ça. Si c'est avec ton voisin de quartier ou au travail, au bureau, va régler ça. Régler tous les cas de rivalité, d'animosité, d'hostilité, d'opposition. Régler tout cela. Que ton cœur ne soit pas prisonnier de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Merci Seigneur. Libère ton cœur ce matin. Libère ton cœur ce matin de tout vice. Quel qu'il soit, libère ton cœur complètement. Refuse d'être lié par quelque péché que ce soit. Quel qu'il soit, ta destinée doit briller. Ta destinée doit briller. Je veux marcher jusqu'à toi. Libère ton cœur, libère ta vie de toute forme de péché qui peut te lier. Que chacun prie pour lui, chacun prie pour lui, chacun prie pour lui. Hey, Kobawa Shanta Kabawa Kas. Wakataka Santaraba Baba Rekobo Shantaraba Wakasaka Rikobo Sainte Kindaraba Wakasa. Amen. On va faire deux prières. Je veux t'amener à prendre une décision radicale. Je veux t'amener à prendre une décision radicale. Si tu as des ouvrages, des choses pornographiques qui te lient, en partant d'ici, va et brûle. Il faut les brûler. Il faut les brûler. Pas le déchirer. Brûle-les par le feu. Détruis-les. Si tu as encore des objets qui te rappellent ta vie passée, va, détruis-les complètement. Il ne doit pas avoir en toi, sur toi, quelque chose qui te rappelle le passé. C'est un peu d'entrée. Si ce sont même des photos que tu as, des photos qui te rappellent ta vie passée, alors que tu es de la foi maintenant, et
ça crée lien avec ton passé et ça te met sous pression. Va, déchire ces photos. Et elle est déchirée, dit, ce matin, je me libère au nom de Christ Jésus. Je me libère au nom de Christ Jésus. Si c'est les quatre postales, les lettres amoureuses que tu tiens depuis ton gars il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, alors que ce n'est pas ton mari, il est marié, il vit avec sa femme, mais que tu as été sa maîtresse, ou tu as été une copine comme ça, mais que tu as tellement aimé que tu as des choses qui te rappellent ce passé. Ce matin, va à la maison, brûle tous les objets, même si c'est de l'or, brûle. Diamant, pagne, habit, tout ce qui peut te lier à ces situations qui ramènent ton âme, il faut les détruire ce matin. Je suis en train de faire une délivrance comme ça. Il y a plusieurs formes de délivrance. Ne laisse pas des choses suivies dans ton passé qui constituent une porte de contrôle, une tour de contrôle sur toi. Il ne faut même pas détruire, renverse. Ça libère ton âme. Est-ce que ce matin, il parle à quelqu'un? Est-ce que ce matin, il parle à quelqu'un? Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui te lie, qui te paralyse. C'est une soeur, elle est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Oublie-la, c'est fini, oublie-la. Libère ta vie, c'est fini. Dis avec moi, Seigneur, que ma vie ce matin soit libérée. Je refuse que mon passé me contrôle. Je refuse que mon passé me contrôle. Ce matin, je m'en libère. Prie maintenant. Lève ta voix, prie. Brise les chaînes du passé. Identifie les obstacles, les pots d'accès. Ferme les pots d'accès ce matin. Qu'elles soient coupées, que les chaînes soient coupées. Et que ta vie soit régénérée. Que les chaînes soient coupées, tes liens soient coupés. Korabo Shantarabawaka Santa. Rikobo Shakarabawaka Santa. Merci Seigneur parce que tu le fais. Yes. Amen. Mets ta main sur ton cœur. J'ai prié avec toi. J'ai fait un peu d'autorité. C'est des personnes, je ne suis pas encore dedans, mais c'est des personnes sentent comme une sorte d'ombre. Une ombre, l'homme de la tentation t'environner. Tu te bats, te débats. Tu sais que toi, tu es dans ça. Tu sens une ombre, tu te bats. Ce matin, il faut une voix autorisée. Dans le nom de Christ Jésus, j'ordonne à toute ombre de la mort, à toute ombre du péché qui environne des vies pour les assujettir dans quelque lieu que ce soit, que l'homme soit repoussé et disparaisse. Que le vent du Saint-Esprit balaie l'ombre du péché, l'ombre de la mort, l'ombre de la cupidité, l'ombre de l'avarisme, l'homme des disputes, l'homme des jalousies, l'homme de l'avarisme, l'homme de l'impureté sexuelle, l'homme de la débauche, l'homme de la pornographie, l'homme de l'adultère, de l'infidélité. Que ces hommes soient repoussés. Que ces hommes soient repoussés. L'homme des liens sexuels soit repoussé. L'homme du pouvoir mystique soit repoussé. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Et je libère la vie. Que les cœurs soient rendus libres. Que les cœurs soient rendus libres. Que le joug soit enlevé. Le poids soit enlevé. Et que les vies soient libérées. Au nom de Jésus. Amen. Ramène-moi sur ta parole. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Acclame le Seigneur ce matin. Il te libère.